Il est 18h, soyez les bienvenus dans votre journal et on embarque tout de suite direction l'Île-Dieu pour un moment émouvant. La dernière journée d'école des futurs lycéens. À la rentrée prochaine, ils poursuivront leurs études sur le continent. Un véritable changement de vie pour ces jeunes restés entre eux depuis toujours. Aurélien Huard. Moment particulier ce mardi pour ces 12 élèves de 3e de l'Île-Dieu. Ils ont vécu leurs dernières heures ensemble au collège Notre-Dame-du-Port. Un pique-nique avec les professeurs et les autres classes était organisé pour l'occasion. On est dans les derniers instants, donc là les élèves ont fini leur cours depuis vendredi et ils sont pratiquement tous là revenus pour les révisions. Ils révisent avec leurs professeurs, ils ont le choix en fait. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de cantine aussi pour tous les collégiens. Donc on prévoit toujours de faire un petit pique-nique avec l'ensemble des professeurs. Dernières heures avant l'examen du brevet, les vacances d'été, puis la poursuite de leur scolarité sur le continent. Après 12 ans d'école et de collège sur l'île, ils se préparent à un changement de vie avec émotion et aussi un peu d'appréhension. On s'est suivis depuis notre maternelle, donc c'est assez dur de les quitter, même si on est content d'aller tourner la page sur le continent et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais voilà, je suis quand même assez triste de quitter mes professeurs et mes collègues de classe. Ça fait beaucoup d'émotions parce que ça fait depuis tout petit qu'on se connaît et qu'on a eu un lien, un peu comme une grande famille et tout. Et c'est l'Île-Dieu quoi. On est un peu triste au fond quand même. Ça va être différent de l'Île-Dieu car souvent après les cours on pouvait aller regarder le coucher de soleil, se promener. Là on va être obligé de rester au lycée. Puis c'est changé complètement parce qu'à l'Île-Dieu c'est différent aussi sur le continent. Donc ça va bien se passer mais bon voilà. La plupart découvrira l'internat l'année prochaine. Là aussi, c'est une nouveauté pas si simple à appréhender. L'internat, ça me stresse un peu parce que c'est des gens que je connais pas, que j'ai toujours été avec les mêmes personnes, mais on va voir comment ça se passe. On m'a toujours dit que l'internat, c'était la meilleure des choses au lycée, en fait, qu'on s'amusait bien et que voilà. Donc j'ai hâte parce que c'est là où on apprend à découvrir d'autres personnes, à se faire des amis. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élèves, même si pour l'instant, ils se concentrent essentiellement sur les épreuves du brevet qui ont lieu ce jeudi et vendredi. Cet été marquera le grand retour des événements musicaux au Sables d'Olonne. Au grand soulagement du collectif Ça Bouge, un nouvel arrêté préfectoral permet dès le 1er juillet aux commerçants qui le souhaitent d'obtenir une dérogation des demandes étudiées au cas par cas à partir d'un formulaire en ligne sur le site de la ville et à renvoyer au minimum 14 jours avant l'événement. Nous avons demandé au maire sur quels critères les autorisations seront accordées. Sur la qualité et le respect des règles des événements précédents, parce que ceux des bars ou des restaurants qui ne respecteraient pas les premières règles auraient du mal à avoir de nouvelles autorisations, premièrement. Donc ça, c'est un point important. Sur la nécessité de prévenir le voisinage, donc d'afficher l'autorisation 24 heures auparavant. Et puis sur la durée, en fait, et la période. Respecter des horaires de début et respecter des horaires de fin, parce qu'on doit pouvoir profiter de la vie au Sables d'Olonne, y compris lorsqu'on est voisin d'un bar ou d'un restaurant. Et pour fêter cette nouvelle, le collectif de commerçants Ça Bouge organise une journée festive le 9 juillet de 11h à 21h avec différents événements et artistes disséminés un peu partout en ville. Du côté des Herbiers, un contrat local contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles a été signé par différents acteurs. Parmi eux l'État, le parquet, le département, le centre hospitalier, l'éducation nationale ainsi que plusieurs associations du secteur. Alors que les situations de violence sont de plus en plus signalées, ce contrat a pour objectif d'officialiser les échanges entre les structures. Chacun dans son domaine d'intervention, avec son domaine de compétences, va avoir connaissance d'une situation dont tout le monde n'aura pas connaissance pour des raisons diverses et variées. Et donc l'idée, c'est de s'apporter mutuellement la connaissance de ces situations et ensuite la réponse à celui à qui elle appartient. Une réponse pénale, une réponse sociale, une réponse peut-être par l'éducation nationale aussi, une réponse par le soutien des associations. L'idée, c'est aussi d'aller vers des victimes et de ne pas attendre des victimes qu'elles viennent vers les structures. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour une victime, l'expérience le montre, d'accepter un accompagnement que de faire elle-même cette démarche qui est difficile.
Une inauguration à présent, celle du Café Bulle au sein du centre hospitalier des Sables d'Olonne. Les salariés sont porteurs de handicap et travaillent pour l'AREAM. Pour rappel, l'AREAM avait mis fin à l'exploitation du Roc Saint-Jean il y a quelques semaines. C'est donc une nouvelle aventure qui débute. C'est totalement gagnant-gagnant. Nous, c'était une demande forte de nos personnels de pouvoir avoir un lieu de pause, un lieu de convivialité. Et au final, c'est grâce à l'AREAM que tout ça est désormais possible, quoi. Et ils ont fait un effort extraordinaire pour rendre le lieu vraiment très attractif. Et au-delà, on ira vraiment sur des manifestations culturelles avec eux, avec des groupes de musique. Voilà. L'idée, c'est de faire vivre l'hôpital, de faire rentrer la culture à l'hôpital et puis d'ouvrir l'hôpital sur l'extérieur. Voilà. Certes, c'est un lieu de soins et c'est sa mission première. Pour autant, c'est aussi un lieu de vie. Et donc, on doit le rendre très attractif. Le partenariat avec l'hôpital va même aller plus loin puisque les salariés de l'AREAM vont également assurer le bio-nettoyage des logements des personnels médicaux. Le Tour de France démarre ce vendredi pour l'équipe vendéenne Total Energy. C'est l'heure des derniers réglages logistiques et mécaniques, alors que les coureurs ont déjà rejoint Copenhague pour le départ. Simon Philippot s'est rendu au siège de l'équipe pour assister aux derniers préparatifs. Au manoir Saint-Michel, siège de l'équipe Total Energy, les coureurs et une bonne partie du staff ont déjà pris la direction du Tour de France. Pour ce qui reste, il faut encore régler certaines questions logistiques, car la grande boucle mobilise près de la moitié des salariés de l'équipe. Sur le terrain, ça fait 25 personnes. Après, en amont, avec le staff au bureau et tout, et on est toujours une trentaine de personnes autour de l'équipe de 8 coureurs, puisqu'il y a des nutritionnistes, ostéopathes, entraîneurs. On a plus de directeurs sportifs aujourd'hui que les années passées. On se met au niveau de toutes les équipes. Donc voilà, il y a 2 directeurs sportifs maintenant dans les voitures. Et puis une partie communication qui grossit aussi. Pour les mécaniciens, le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Chaque coureur dispose de plusieurs vélos avec des spécificités en fonction du parcours de chaque étape. On a pas mal de travail à cette édition parce qu'à Copenhague, donc, il y a un contre-la-montre, et 2 courses en ligne. Et après, au début du Tour de France, donc, il y a une étape de pavé dans le nord de la France. Où là, donc, on va utiliser des vélos spécifiques au pavé, donc les vélos de Paris-Roubaix. On a 3 vélos par coureur, donc il y a un vélo en course. Et après, on a des vélos de rechange donc pour la voiture 1 et un pour la voiture 2. Donc du coup, ils ont 3 vélos chacun. Et après, on a des cadres de rechange, du matériel de rechange dans les camions en cas de chute. Et le contre-la-montre, donc du coup, pareil, ils ont 2 vélos chacun pour le contre-la-montre à Copenhague. Et donc pour le contre-la-montre aussi en fin de Tour de France. Depuis le début de la saison, la formation vendéenne compte 13 victoires. Une bonne dynamique qui devrait se poursuivre durant le Tour de France qui s'élancera ce vendredi depuis Copenhague. C'est sans doute le plus contemporain des auteurs classiques, Molière. Le patron de la comédie française est né il y a 400 ans, un anniversaire commémoré officiellement depuis le 15 janvier en France et qui va avoir une résonance particulière en Vendée tout l'été. Une comédie-ballet est notamment prévue à Nieul-sur-Lotise. Le Festival des Marais Montants dans le Marais Poitevin ou encore du Cid d'Apremont présenteront également des œuvres de l'auteur. Pourquoi un classique devient un classique? C'est qu'il continue à toucher. C'est pas théorique, c'est très concret, très pratique. Il y a des auteurs qui disparaissent et il y en a d'autres, non. Alors peut-être qu'on l'a érigé en monument national à un moment, voilà, mais n'empêche que il dure. Et parce que ce qu'il a épinglé au XVIIe siècle, c'est toujours à épingler aujourd'hui. Refermons ce journal en musique avec le premier concert du festival Air Pop de La Roche-sur-Yon. Le pianiste cubain Roberto Fonseca, membre du Buena Vista Social Club, a lancé la saison. 7 concerts gratuits au Haras de la Vendée. Ça se passe du 28 juin au 8 juillet. Pierre Dalicieux était présent à ce premier rendez-vous 2022. C'est Roberto Fonseca qui ouvre le bal cette année. Air Pop revient pour sa 6e édition sans restriction. Un moment attendu par les Lyonnaises et les Lyonnais, incontournable pour démarrer l'été. On est ravis effectivement que cette 6e édition reprenne dans des conditions normales. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors l'année dernière, on avait une édition déjà existante sous jauge et notamment en conditions assises. Là, on va enfin pouvoir retrouver tout le public debout, donc la pleine capacité qu'offre le Haras de la Vendée et avec le retour aussi des espaces de convivialité, notamment du bar. Donc là, c'est une configuration
absolument normal, propice à la fête en famille ou entre amis. Et quoi de mieux que Roberto Fonseca et son jazz cubain pour commencer la saison ? Le public venu nombreux est bercé par les accords de piano de cet ancien membre du Buena Vista Social Club. On se sent bien, c'est la première fois que je viens à La Roche-sur-Yon. Une scène comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Il fait chaud, il fait bon, donc on profite de ce concert, de ce premier concert je crois. Je suis anglais, j'habite en La Roche-sur-Yon et c'est incroyable que chaque année on a un festival comme ça de musique du monde. Donc pour moi c'est incroyable. Chaque soir c'est complètement différent de musique. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, je pense, en Angleterre exactement le même. Donc c'est absolument parfait. Ça n'est maintenant plus à prouver, la programmation du Airpop retrouve chaque année son public. Un public différent d'un soir à l'autre, en fonction de l'artiste qui se produit. L'ADN du Airpop, la découverte. On n'est pas sur un festival à entrée payante où il y a toute une économie derrière qui dépend du public. Nous, on connaît nos dépenses à l'avance et surtout on a une carte blanche de la part de la ville qui nous confère en tout cas la programmation depuis le début. Et on a vu qu'en tout cas sur les années avant le Covid, ça payait. L'année dernière c'était différent puisqu'on était en configuration assise et qu'on a été complet très tôt. Là on revient sur beaucoup plus de découvertes, des artistes moins francophones. Airpop, c'est 6 dates cette année, plus une réservée aux enfants. À noter quand même, l'entrée est libre et gratuite. C'est là-dessus que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée sur TV Vendée.